auditeurs de Free World Radio. Aujourd'hui, une information alerte contre de nouvelles mesures sur l'éducation sexuelle par l'éducation nationale. Le viol de l'innocence. L'éducation sexuelle à la maternelle. Depuis mars 2017, une nouvelle matière en classe dès la maternelle a été rajoutée par la ministre de la Santé, ordonnée par les nouvelles conventions de l'Europe. De même, nous pouvons voir les droits sexuels IPPF supervisés et validés par l'ONU. Ces droits affirment que les droits sexuels sont des droits humains. Pourtant, seulement nous lisons en principe 2, les enfants ont le droit d'être protégés. Ce qui est suspect, c'est de ne voir dans ces textes aucune véritable limite d'âge sexuel protectrice de l'enfance, mais on ressent une quête vitale au plaisir intime adulte. S'épanouir dans l'intimité est un bien-être pour la majorité d'entre nous. Cependant, les enfants ne doivent absolument pas participer au plaisir sexuel des adultes. Concernant les enfants, rien n'est précisé sur l'essentiel. Énoncé droit sexuel IPPF principe 2, les droits et protections garantis aux personnes de moins de 18 ans diffèrent des droits adultes et doivent tenir compte des capacités évolutives de chaque enfant à exercer ses droits pour son compte. Les sociétés doivent créer des environnements au sein desquels l'enfant peut réaliser pleinement ses capacités et être respecté dans sa capacité à prendre des décisions responsables en ce qui concerne sa propre vie. Pensez-vous qu'un enfant de 13, 5 ans, 8 ans est véritablement apte à prendre les meilleures décisions pour sa propre vie sexuelle ? Un enfant n'a pas d'expérience et se retrouve comme une proie face aux adultes. Les lois existent en France. Cependant, ces nouveaux droits sexuels sont laxistes et ne répondent pas aux besoins de l'humanité, car ils ne permettent pas de tracer un cadre formel expliquant les protections adaptées selon les tranches d'âge des mineurs. Bien au contraire, ils aggravent la permission de leurs agressions, ce qui prouve de la préférence de l'IPPF à privilégier le plaisir adulte au détriment des droits protecteurs et des règles pour défendre les enfants contre toutes sortes d'atteintes pédophiles. En sachant que seulement 1% des agresseurs de mineurs sont condamnés et la parole des enfants est discréditée. Entre autres informations, j'apprends comme vous le jugement récent de ce drame. Dans le département du Val d'Oise, le 24 avril 2017 à Montmagny, une enfant de 11 ans a été violée par un homme de 28 ans. Au mépris de la jeune victime, du choc pour son âge et des traumatismes, la plainte pour viol n'a pas été retenue par le juge, mais seulement classée en atteinte sexuelle. Avec le prétexte que la loi doit inclure une présomption d'absence de consentement afin d'éviter à la victime mineure de devoir apporter la preuve de la contrainte, la menace. Dans le cas d'application complète des peines d'incarcération est requis 15 ans pour viol et seulement 5 ans pour atteinte sexuelle. Sachant les réductions de peine habituelles des juges, est-ce que les pédophiles tout azimut vont avoir la belle vie ? Aujourd'hui, cette jeune fille de 11 ans violée est dépréciée par le juge dans sa souffrance. Et elle n'est pas la seule. Chacun peut se poser les questions. Est-ce que le pire danger est l'inertie du peuple sur l'adoption d'une norme de privilège sexuel adulte sur les enfants ? Puisque la loi veut progressivement légaliser la sexualité à 10 ans, qui veut banaliser les victimes de pédophiles en supposant que ces drames n'arrivent qu'aux autres ? Quels sont ceux qui vont bénéficier de ces nouveaux droits de l'IPPF ? Est-ce que nous avons au pouvoir des organisations criminelles cupides qui dirigent des politiques, des médias, avec l'opinion publique ? Est-ce que l'économie des nations est manipulée par des finances occultes ? Et cette oligarchie est désireuse d'un nouvel ordre, leur étant plus bénéfique
en gain, pouvoir et plaisir au détriment des peuples et même des enfants. Est-ce la déchéance de la justice qui s'enfonce dans la décadence de cette corruption oligarchique, adepte d'un nouvel ordre, serviteur de chaos? En France, chaque année, les chiffres sont éloquents. Plus de 156 000 mineurs sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Une estimation largement sous-estimée, assurent les spécialistes psychiatres et psychothérapeutes, car seulement 4% des victimes ont été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. Chacun peut s'interroger. N'est-il pas très étrange de voir surgir une longue réglementation IPPF des droits sexuels, si désireuse de satisfaire le plaisir de la sexualité des adultes? Nous savons qu'une fois l'innocence brisée des enfants, elle est définitive. Les informations manquantes dans ces textes de l'IPPF sont incontestablement sur la protection de l'innocence des enfants. Qui maintient l'omerta nationale sur ce sujet et empêche les médias d'informer les Français en les transformant en moutons soumis? Que veulent-ils pour les enfants en France? Qu'ils soient dociles et aptes à la sexualité au plus tôt, en déculpabilisant la libido infantile, en abaissant l'âge de la majorité sexuelle à 10 ans, comme dans certains pays où la prostitution infantile est devenue un commerce touristique. Aujourd'hui, le monde des enfants est tourmenté par des pervers sexuels sur mineurs, des incestes, la fulgurante augmentation des trafics d'enfants, les réseaux pédophiles avec très souvent des vidéos réalisées, comme l'accès souvent trop facile à la pornographie via Internet. Aussi, personne ne peut ignorer la vulgarisation des ventes de sextoys et des facilités de diffusion envahissantes à la lubricité à travers films et dessins animés. Un enseignement scolaire intrusif et de plus en plus précoce sur la libido, bientôt transformé en cobaye avec une survaccination. Enfin, n'oublions pas l'alcool, les drogues du viol, GHB, ecstasy, parfois même conditionnés en bonbons. Même hormones et autres désinhibiteurs aidant les prédateurs sexuels à manipuler les enfants et adultes. Le monde ne fait-il pas face de plus en plus à des enlèvements, des disparitions et un danger grandissant sur les enfants? Ce 19 septembre 2017, au Texas, un jeune homme de 28 ans, originaire de Dallas, a été retrouvé tôt le matin, décapité et adossé à la porte du juge qui lui a accordé la liberté sous caution, 30 000 $. Libre, dans l'attente de son procès, à la suite d'accusations de viol sur la fille de 8 ans de sa compagne. Il était aussi en possession de pédopornographie. Sa remise en liberté n'était pas au goût de tous. Ce serait un gang local qui l'aurait décapité. Le laxisme des juges sur le viol des enfants, la remise en liberté des pédophiles, donne un sentiment d'injustice pour beaucoup, en provoquant la haine et pourrait engendrer pour certains de vouloir se venger. N'y a-t-il pas une inversion des valeurs? Ne faut-il pas impérativement durcir les pénalités sur les agresseurs commettant des abus sexuels sur les mineurs et informer la jeunesse sur les dangers des pervers? Pourquoi l'ONU joue-t-elle la carte de l'indifférence sur l'augmentation fulgurante des trafics d'enfants et réseaux pédophiles en validant l'IPPF sur ce manifeste d'une 30aine de pages, oubliant de protéger l'innocence des enfants? Dès octobre 2017, en maternelle, est-ce que l'éducation sexuelle pour les tout-petits pourrait expliquer la masturbation infantile? Jusqu'à présent, la loi laissait cette éducation à l'autorité parentale et du domaine privé. Mais en quoi l'éducation sur la libido est-elle nécessaire en maternelle? Les pédopsychiatres spécialistes de l'enfance affirment que l'éducation sexuelle durant l'âge de la maternelle, 2 à 5 ans, est inadaptée et intrusive dans l'affect durant l'enfance
et met en danger l'équilibre psychologique. Comme toute précipitation sur une personne immature à découvrir la sexualité. Chacun est en droit d'exiger la protection psychologique et affective des enfants de la part de l'éducation nationale et réclamer que les programmes d'éducation sexuelle prévus pour nos enfants soient soumis aux spécialistes agréés pédopsychiatres de façon judicieuse afin de garantir leur équilibre et leur innocence. Comment l'éducation nationale peut-elle se permettre d'obliger des enfants au collège à parler en classe de sodomie, de position érotique, de pornographie, d'éjaculation et de proposer à chaque enfant de raconter sa première fois? Aussi, la fracture dangereuse, sournoise, serait de briser la théorie du genre et d'expliquer aux enfants que leur sexualité n'est pas toujours conforme à leur sexe. D'après de nombreux pédopsychiatres et spécialistes de l'enfance, inviter les enfants à tordre, voire même à inverser les modèles et représentations que se font les enfants de l'image sexuée de l'homme et de la femme perturbe gravement leur développement affectif et leurs futures relations intimes. Quel est le projet du nouvel ordre en voulant impliquer si tôt les enfants dans la sexualité, voire même leur proposer de choisir leur sexe? Il y a aussi le sectarisme et l'intégrisme qui font du corps humain et des rapports intimes un péché dans la vie. Le monde moderne vit, paradoxalement, un grand libéralisme sexuel face à un puritanisme fanatique. Il y a de plus en plus d'abus décadents et des carences obsessionnelles. La sagesse sur ce sujet pourrait offrir l'équilibre à chacun en protégeant sérieusement les enfants par des textes adéquats à leur vulnérabilité, comme des droits appropriés pour déterminer toute déviance malsaine des adultes sur les mineurs et adultes. Mais certainement pas avec ces textes de l'IPPF qui, premièrement, manquent totalement de toute précision sur les protections sexuelles des mineurs et, deuxièmement, ne s'engagent dans aucune information d'amélioration sur aucun des nouveaux problèmes et dangers de la libido d'aujourd'hui. Celui qui analyse cette situation pourrait se poser ces questions. N'y a-t-il pas un terrain pervers médiatique déjà préparé pour la banalisation de la pédophilie auprès du public? La sexualité ne doit-elle pas être partagée entre adultes consentants selon sa maturité? N'oublions pas l'immaturité des handicapés. Aujourd'hui, est-ce que les médias conditionnent les couples à vivre leurs relations intimes sans véritable affection ni exclusivité? L'humain peut-il être raisonnable en laissant libre la visibilité pornographique sur Internet? Enfin, peut-il accéder à la normalité lorsqu'il intègre un fanatisme puritain malsain comme dominent aujourd'hui des règles moyenâgeuses dans certaines ethnies sous de faux prétextes religieux? Ces nouvelles règles IPPF semblent aujourd'hui à contre-courant de l'urgence vitale de protéger les jeunes mineurs des dangers sur la libido de tous bords. Les réseaux pédophiles sont nombreux. Les prédateurs pervers ne manquent pas et ne sont pas dissuadés par la justice. C'est à la sortie des écoles que les enfants sont les plus agressés et dans leur vie privée. Au nom de tous les enfants martyrs, les pédopsychiatres spécialistes de l'enfance ainsi que beaucoup de parents d'élèves et de victimes attendent. Premièrement, corriger les droits sexuels de l'IPPF en réglementant chaque tranche d'âge des mineurs par une protection adéquate des droits à l'innocence, obligeant les adultes à respecter les enfants sous peine de sanctions sévères sur tout abus de confiance, manipulation et toute atteinte et agression physique, particulièrement sexuelle, en limitant à 16 ans les capacités évolutives de la libido, en incluant une absence de consentement afin de recevoir automatiquement les plaintes pour viol avéré pour les victimes en dessous de 16 ans. Deuxièmement, obliger l'éducation nationale à mettre en garde pédagogiquement les jeunes, au plus tôt en les informant sur les conditionnements des drogues
tels que bonbons, boissons, et sur les comportements des pervers, en les éduquant au respect de leur intimité et à la sécurité de leur vie. Conclusion. C'est aux adultes responsables de faire des lois qui protègent l'innocence des enfants, à chacun de les respecter et à la justice de condamner. Au lieu de voir l'urgence d'établir des lois protectrices pour les droits des enfants, particulièrement pour veiller à leur innocence et leur équilibre contre les prédateurs vicieux, nous avons les droits sexuels de l'IPPF et son gouffre d'oubli volontaire sur la protection des mineurs. Nous avons l'éducation nationale qui veut familiariser les enfants à la sexualité à partir de la maternelle. C'est à chacun de se renseigner en se posant les bonnes questions, de voir le vrai du faux, principalement en restant vigilant à ne pas banaliser des privilèges sexuels adultes sur les enfants. Je finirai par une citation d'Alexandre Romanès sur l'épaule de l'ange. Nous sommes tous émerveillés par l'innocence des enfants, mais quand un adulte a comme par miracle conservé son innocence, il est méprisé. C'était un texte d'Aquavitae, Ausculta, inclina orem cordis tui. Écoute, incline l'oreille de ton cœur. Si cette émission vous a plu, soyez gentils de la partager. À bientôt sur Freeword Radio. Au revoir.